Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. C'est pas beau ça? Aujourd'hui, intention sans attraction. So, récemment j'écoutais une vidéo de Laurent Lévy et il disait que la volonté proclamait le manque. Le désir, si je veux, je proclame le manque. Eh, eh oui, c'est pas bête, hein, quand on regarde bien. Euh, quel rapport, Roméo? Quel rapport? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Si je proclame le manque, bah du coup, je vais manquer. Et peut-être que rien que le fait de vouloir fait que je manque. Et que je manquerai. Je m'explique. Dans un livre, Doc Deepak, pour les personnes qui sont distraites, quand je dis Doc Deepak, je parle du docteur Deepak Chopra. Et il a un livre qui s'appelle Les 7 lois naturelles de je sais pas qui, de je sais pas quoi, Les 7 lois naturelles, où il parle effectivement de lois universelles. Wayne Dyer aussi a un livre qui reprend ces lois et qui s'appelle Les 10 leçons de je sais pas quoi non plus. Je vous mettrai le lien en dessous. Et j'aime beaucoup en fait la version de Doc Deepak parce qu'en fait il appelle ça la loi d'agriculture. La loi d'agriculture dit que tout arbre qui donne des pommes est un pommier et a été planté en tant que tel. Vous venez de faire une grande découverte scientifique, c'est vrai. D'accord. C'est pour moi, ne me remerciez pas. Euh, bien sûr, Roméo, que tout arbre qui donne des pommes est un pommier. Ok, jusque-là on est d'accord. Ça veut dire que si je mange des pommes, c'est que j'ai planté le pommier. Jusque-là, ça va encore. Si je me réfère à Hermès Trismégiste, la table d'émeraude, il me dit quoi? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour que s'accomplisse le miracle de la vie. Ah, ça devient carrément ésotérique cette histoire. D'accord. Et BMB, donc Bernard-Michel Boissier, donne une traduction très juste, une interprétation très très juste de cette parole, de cette phrase de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, et disant ce qui est inconscient est comme ce qui est conscient, ce qui est visible est comme ce qui est invisible, ce qui est dehors est comme ce qui est dedans. Très très bien. Et ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Parfait. C'est beau, hein? Vous avez vu la littérature qu'il y a dans ça? Je trouve ça magnifique. Tout le monde trouve ça beau. Jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'on se l'applique. Ce qui est dehors, mes expériences de vie, correspondent à ma psyché. Si là, ça commence à devenir un peu moins drôle. Si ma belle-mère me saoule, si mon collègue m'insupporte, si mon patron me donne des envies de meurtre, ben, ça correspond exactement à ce que je suis. Ben, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de problème avec leur belle-mère, qui n'ont aucun problème avec leurs collègues, qui n'ont pas de problème avec les patrons, leurs patrons, etc., etc., alors que certains en ont. Alors oui, bien sûr, il y a des bons, il y a des méchants, évidemment. Bah oui, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a des cons partout, pas vrai? Même à l'intérieur. Et en fait, en vrai, surtout à l'intérieur. Si, et ce que dit cette belle littérature que je viens de vous citer, avec laquelle tout le monde est d'accord, c'est que s'il y a des cons autour de moi, c'est qu'il y a un con à l'intérieur de moi. C'est un petit peu moins drôle. Oh. Why? Et j'adore. Et pourtant, la liberté, elle est là. La liberté, elle est vraiment là. Oui, on est en train de parler de relations toxiques, vous avez compris. Si j'entretiens des relations toxiques, s'il y a des personnes que je trouve toxiques, vous savez que je pars du principe qu'une personne toxique, ça n'existe pas. Les relations toxiques, ça existe. Mais si je suis en relation toxique avec une personne à l'extérieur de moi, c'est que je suis moi-même dans une toxicité.
c'est que ma psyché est toxique. C'est ce que je suis en train de dire par là. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est exactement ce que vous disent, voilà, hein, c'est ce que dit Hermès Trismégiste, c'est ce que dit Laurent Lévy, c'est ce que dit BMB, c'est ce que disent plein de gens que vous aimez beaucoup, hein. Wayne Dyer et le Doc Deepak, c'est exactement ce qu'ils disent. Si je suis en situation de relation toxique, c'est parce que j'entretiens, moi, la toxicité. Et que finalement, la toxicité est le résultat juste et parfait de ma toxicité intérieure. Et limite, et je vais même plus loin, et ça je le dis, ça met toujours un silence d'église, même un silence de cimetière dans dans les ateliers quand je le dis. Il n'aurait pas été juste que les personnes qui m'ont fait souffrir ne me fassent pas souffrir. Ça n'aurait pas été juste. Il n'aurait pas été juste que mon PN préféré ne me fasse pas souffrir. Ça n'aurait pas été juste. La vie n'aurait pas été juste. Vraiment. Vraiment. Le problème, c'est que la vie est parfaite. Eh oui, ça, c'est un peu plus compliqué à entendre, hein, je sais bien. Mais dans le même temps, comme je vous dis, la liberté, elle est là. Pourquoi? Si je veux quelque chose, si j'en crois Laurent Lévy, je pars du principe que je ne l'ai pas. D'accord? Puisque tout le monde se bat, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas, hein, disait Surcouf. D'accord? Donc si je veux quelque chose, je ne l'ai pas. Mais en plus, si je veux cette chose pour être heureux, quand j'aurai ça, je serai bien. La vie sera belle. D'accord? Et je me dis, ah, si seulement j'avais ça. Un jour, mon prince viendra. Hmm. Ah, quand mon prince viendra, qu'est-ce que je serai heureux. Oh. C'est ce qu'il a dit, hein, Walt Disney, bah ouais. Un jour, mon prince viendra. D'accord. Quand je dis un jour, mon prince viendra et que j'ai de la lumière dans les yeux, je dis que mon prince ne vient pas, mon prince n'est pas là, déjà, et que je suis malheureuse. Ok. Que dit la loi d'agriculture de Doc Deepak? Je plante en terre, je n'ai pas, je suis malheureux. L'arbre qui va pousser va donner 100 000 fruits parce que vous avez remarqué qu'il n'y a aucun arbre, et je vous garantis, je continue à chercher. Le plus grave, je vous garantis, je suis un zèbre, hein, je suis un mec filé. Je continue à chercher un arbre qui ne donne qu'un seul fruit. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé. Donc, a priori, jusqu'à preuve du contraire, tous les arbres dans la nature donnent plusieurs fruits, et même des centaines. Donc, si je plante une graine qui dit je n'ai pas et je suis insatisfait, je plante une graine de manque et une graine d'insatisfaction, je vais manger 100 000 fruits de manque et d'insatisfaction. Ça veut dire que je vais effectivement récolter, vivre des expériences de vie qui vont me conforter, qui vont me rappeler et qui vont multiplier mon sentiment de manque et d'insatisfaction, y compris si j'ai effectivement obtenu l'objet de mes désirs. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous mentir, vous le savez mieux que moi, la loi d'attraction, les machins, les tout ça là, ça fonctionne. C'est vrai, ça fonctionne. Les Rhonda Byrne, les machins, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voulez la Ferrari, il n'y a pas de souci, vous aurez la Ferrari, vous aurez la Bimbo. Un jour, le prince viendra, c'est vrai. Mais il viendra vous rappeler que vous êtes en manque et que vous êtes insatisfaite. Il viendra vous confirmer à quel point, effectivement, vous êtes malheureuse. Il viendra, c'est vrai, il viendra. Je vous garantis qu'il viendra. Il vient toujours. Ce sont des lois naturelles. Ce sont des lois naturelles. Tout ça pour vous dire, faites très attention quand vous voulez des choses. Faites très attention à votre façon de poser l'intention. Faites très attention à ça. Parce qu'on a toujours ce qu'on demande. Pas forcément ce qu'on veut. On a toujours ce qu'on demande. Et ça fait des années hein, que Greg Braden vous répète que le sentiment est la prière. C'est pas les mots. La prière, c'est le sentiment. Si je suis malheureux de ne pas avoir la pluie et d'avoir un chaud, même si je fais une incantation pour que la pluie tombe et que la pluie réussisse à tomber par une opération de magie noire,
eh ben, je serai toujours malheureux, et je serai malheureux que la pluie tombe. Et on récolte toujours ce qu'on sème. Ça va jusque-là, cette histoire de on récolte ce qu'on sème. Et je sais bien que tout le monde dit ça. Je sais bien que vous tous, hein, il n'y a personne qui me dira mais non, Roméo, c'est des conneries, on récolte pas ce qu'on sème. Oui, on récolte toujours ce qu'on sème. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes un peu moins d'accord avec ça quand il s'agit justement de ce que vous récoltez, vous, dans votre vie. Vous êtes un peu moins d'accord avec le fait que vous avez semé la toxicité relationnelle. Vous êtes un peu moins d'accord avec le fait que vous avez semé le manque. Vous avez semé la pauvreté dans votre esprit. Vous avez semé. Oui, c'est pas la faute à l'autre. C'est pas la faute à la télé. C'est pas la faute à Monsanto. C'est la faute à personne. Vous avez fait vos affaires tout seul, comme des grands. Consciemment ou inconsciemment, vous l'avez fait. D'accord? Et encore une fois, hein, je suis. Vous remarquez que depuis quelques semaines, voire quelques mois, je suis extrêmement tranchant, je suis et de plus en plus tranchant, de plus en plus intransigeant, parce que précisément, je vois beaucoup de choses, je lis beaucoup de contre-vérités, et je vois en fait dans la vie des personnes que j'accompagne, je vois effectivement ces erreurs-là. Je vois effectivement des gens qui font des erreurs en totale inconscience. Le souci, c'est que, comme je l'ai senti à une élève lors d'un stage, si je tue quelqu'un par accident ou si je le tue volontairement, ça ne change pas le déroulement de l'enterrement. L'enterrement se déroule pareil. À la même heure, il y aura le même nombre de fleurs sur le cercueil, c'est pareil. J'irai ou pas en prison, d'accord. Mais ça ne change pas l'enterrement. On est OK? Donc, très très attention à ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Roméo, comment on fait? Alors, sur une vidéo, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Je vous invite vraiment à venir dans les ateliers. On l'aborde dès l'atelier détox, on l'aborde forcément dans l'atelier libération émotionnelle, et on le met vraiment vraiment en pratique dans l'atelier Je m'aime donc je suis. Et on utilise, alors, bien sûr, j'utilise une technique que j'ai appelée, désolé pour le gros mot, mais j'ai appelé ça un questionnement, des questions à disruption cognitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des questions, justement, qui provoquent la disruption cognitive. Ça veut dire qu'on arrête de réfléchir, on arrête de penser, on arrête avec l'intellect, en fait. Souvenez-vous que la cognition, l'intellect, c'est 5% de votre activité mentale. Avec ça, on fait pas grand-chose. On fait vraiment pas grand-chose. Je vous garantis, on fait. Et en fait, en vrai, quand il s'agit justement de faire sauter des croyances, quand il s'agit de libérer des émotions, quand il s'agit justement de manifester le soi, la cognition, ça sert absolument à rien. Ça sert vraiment à rien. Franchement, si vous l'utilisez pas, ça marche. C'est en fait mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise un questionnement à disruption cognitive. Ce questionnement à disruption cognitive va complètement de pair avec l'installation de la croyance, puisqu'encore une fois, toutes les croyances se vérifient. Je vous laisse imaginer ce que vous allez vérifier dans votre vie le jour où vous allez installer en pilote automatique dans votre inconscient la croyance que vous êtes déjà totalement épanoui, comblé et heureux. Ciao.